Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez voir les autres vidéos du module Généralité sur les systèmes informatifs dans ma chaîne Farida Channel et je vais laisser aussi les liens dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment les différents composants sont-ils assemblés, c'est-à-dire comment on peut lier les différents composants de l'ordinateur ou bien comment on peut connecter les différents composants de l'ordinateur. Alors dans cette partie, on va diviser les composants externes et les composants internes. Alors les composants externes, c'est-à-dire les composants qui existent à l'extérieur du boîtier ou bien par ABS de langage en unité centrale, et les composants internes qui existent à l'intérieur de l'unité centrale. Les différents composants externes de l'ordinateur sont liés au boîtier à l'aide des ports et des connecteurs d'entrée-sortie. On va voir que ça veut dire port après. Alors dans cette image, il y a les ports de connexion pour la souris et clavier. Alors la souris en couleur verte et clavier en couleur violet. Ce type de port nommé PS2, USB, alors c'est le plus utilisé et le plus répandu actuellement. On peut connecter un clavier, une souris, la clé USB, webcam, l'appareil photo, scanner, l'imprimante et ainsi de suite. Le port serré, où il y a des broches, elle permet de connecter par exemple un autre ordinateur en série, c'est-à-dire connecter deux ordinateurs. Il y a les ports parallèles, alors pour l'imprimante, LPT. Alors LPT signifie Line Printing Terminal ou le Line Print Terminal pour connecter une imprimante. Et le port VGA pour connecter par exemple un projecteur électronique. Il y a LAN, c'est le port Ethernet pour connecter une connexion Internet, un câble Internet. USB, déjà expliqué. Alors, il y a entrée ligne, sortie ligne et microphone, c'est pour la carte son. Alors, la deuxième image, il y a le port de connexion pour l'alimentation, clavier souris, c'est PS2. Il y a aussi pour écran, VGA et haut-parleur d'entrée et sortie. Alors ça c'est pour les composants externes, c'est-à-dire qui existent à l'extérieur de l'unité centrale. Alors ça veut dire un port. Un port c'est un branchement aux prises servant à relier un périphérique externe comme clavier, souris, écran, imprimante, scanner, ainsi de suite. Il existe plusieurs types de ports. Port serré, c'est PS2, permettant de connecter un élément extérieur comme clavier, souris. Les ports parallèles, permettant de connecter un élément extérieur comme une imprimante, écran ou bien projecteur électronique. Et le port USB Universal Serial Bus, bus serial universel, c'est le plus utilisé, les plus répandus actuellement, permettant de connecter une souris, un clavier, une clé USB, un disque dur externe. Alors dans ce cas, pour disque dur externe, on utilise le port USB. Alors port interne, on va voir quel est le port de connexion. On peut aussi connecter une imprimante ou un scanner. Alors l'image montre les ports de connexion qui existent en arrière des boîtiers. Les alimentations, souris et clavier, c'est PS2 en couleur. Il y a l'USB, il y a les enceintes pour haut-parleur, le microphone, VGA pour le moniteur, il y a le modem aussi, le port Ethernet, du câble réseau, port parallèle pour l'imprimante et le port de communication. Maintenant pour les composants qui existent à l'intérieur de l'unité centrale.
Les composants de l'unité centrale comme microprocesseur, mémoire vive, la carte graphique et la carte réseau sont connectés à la carte mère. C'est-à-dire la carte mère, c'est un composant principal de l'ordinateur, alors sur laquelle existent plusieurs supports des autres composants. Alors il dispose également des prises pour la plupart des périphériques externes, comme on a vu, clavier, souris, imprimante, etc. Alors sur la carte mère par exemple, on trouve, alors c'est un exemple de carte mère, on trouve il y a des ports PS2, les ports série 2, il y a les ports USB, il y a les ports parallèles et série, il y a socket, c'est pour le port du microprocesseur. Alors le microprocesseur a sa place. On ne peut pas enficher le microprocesseur à une autre place. Alors seulement dans sa place qui s'appelle socket. Il y a les slots mémoire. Alors les mémoires se trouvent sous forme des barrettes mémoire. Alors que l'on peut enficher dans des supports nommés slots. Alors on a 3 slots sur cet exemple. C'est-à-dire on peut enficher jusqu'à 3 barrettes mémoire. Il y a les ports IDE. Alors les ports IDE, c'est pour connecter par exemple le lecteur de la disquette, le lecteur CD, le lecteur DVD, le graveur CD, le graveur DVD et aussi pour le disque dur interne. Alors pour le disque dur interne, il y a aussi un autre type de port de connexion nommé SATA ou bien SATA. S-A-T-A. Alors il y a le port AGP pour la carte graphique et le port PCI, c'est pour connecter la carte réseau ou bien la carte son. Alors pour les ports ESA, c'est à dépasser. Alors actuellement, il y a des cartes mères sans port ESA. Alors ça, c'est pour les composants internes qui existent à l'intérieur de l'unité centrale et c'est un exemple de carte mère. Alors on va faire ce tableau, on va compléter avec la coche convenable. Alors compléter le tableau suivant, il y a les ports de connexion et il y a les éléments de l'ordinateur. Alors par exemple pour disque dur externe, alors disque dur externe c'est ce qui existe à l'extérieur de l'unité centrale. Alors dans ce cas on peut lier en utilisant USB. Alors pour la mémoire vive, on a dedans la carte mère, ou bien sûr la carte mère, il y a des places spécifiques pour les mémoires vives, ou bien la mémoire centrale, alors qui existe sous forme des barrettes mémoire. Alors pour le clavier, il y a PS2, il y a port série 2 et USB, les deux. Là, pour le microprocesseur, alors les ports de connexion du microprocesseur s'appellent socket. Comme on a déjà expliqué sur l'image de la carte mère. Alors la clé USB, alors c'est USB Universal Serial Bus ou bus serré universel. Scanner ou bien numériseur au scanner. Alors c'est USB aussi. Le disque dur interne. Alors interne, c'est ce qui existe à l'intérieur de l'unité centrale. C'est IDE ou bien SATA ou bien SATA. Alors dans ce cas, on a seulement parmi les choix IDE. Là, on va cocher la case où il y a IDE. L'imprimante. Alors pour l'imprimante, c'est le port parallèle. Alors Line Printing Terminal.
ou bien USB. Et USB aussi. Lecteur CD-ROM. Pour les périphériques de stockage, le port de connexion c'est IDE en utilisant des nappes sous forme de ceintures. Alors on coche IDE. Integrated Driver électronique pour IDE, la signification. Alors la souris c'est PS2 et USB. Alors PS2 et on va cocher USB aussi. Alors actuellement les plaies utilisées c'est USB. Alors webcam c'est USB. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.